Et voilà, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces nouveaux magazines de femmes en or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes excellentes, les femmes qui font l'exception, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps et au fur des âges, elles deviennent des références pour l'humanité. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une grande dame, une femme qui se distingue aussi dans la société. Il s'agit de Madame Van Muller, Gisèle. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. J'ai pas massacré les noms. Hein? Non, c'est bien Gisèle Van Muller. Van Muller. Alors, Madame, Messieurs, Gisèle Van Muller, elle est la secrétaire générale de la Chambre de commerce suisse RDC, c'est ça? Exactement. Ok, vous êtes secrétaire générale. C'est là, sort un peu de l'ordinaire. J'ai l'habitude de poser cette question à toutes les femmes. Est-ce que c'est la méritocratie? Parlez-nous un peu de votre cursus. Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis vraiment honorée de participer à votre émission et puis de pouvoir parler de mon parcours. Alors effectivement, je suis secrétaire générale de la Chambre de commerce suisse RDC. C'est une chambre de commerce justement qui a pour but de renforcer et de promouvoir les liens économiques, culturels et commerciaux entre les deux pays. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai rejoint cette chambre parce que j'adhérais à la vision du président de la Chambre de commerce, Monsieur Émile Osumba, qui voulait donner une autre vision de l'Afrique. Et je pense que c'est très important, surtout de par mon parcours. J'ai eu la chance de faire de grandes études, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à travers le monde, et je pense que c'est important de redonner ça au pays et de redonner ça à la RDC. En termes de qualification, donc j'ai une licence en langue étrangère, j'ai aussi une licence en sciences politiques, et j'ai 2 masters, donc un master en relations internationales et un master en communication. Waouh! Donc c'est intéressant de dire, mesdames, messieurs, que Madame Gisèle Van Muller, elle est une femme en or, une femme modèle, c'est ça, c'est la méritocratie, vous l'avez mérité. Et la Chambre de commerce suisse, vous l'avez bien dit, existe depuis quand? La Chambre de commerce suisse RDC a été créée en 2015, en mars 2015 pour être plus précis. Et comme je vous l'ai expliqué dans un premier temps, il s'agissait donc, comme beaucoup de chambres de commerce, c'est vraiment de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Mais on voulait apporter un volet différent justement en proposant une autre vision de la RDC, parce que peut-être que de temps en temps les médias donnent une vision limitée de la RDC et nous on voulait vraiment... Le média congolais ou bien les médias étrangers? Les médias étrangers, effectivement. Ils donnent une vision très limitée de la RDC et puis nous on voulait vraiment mettre en avant le potentiel de ce pays et surtout connecter les potentiels existants. Moi, j'ai vraiment adhéré à cette vision de la Chambre. J'ai rejoint la Chambre, bien qu'elle ait été créée en 2015. Moi, j'ai rejoint la Chambre en 2018. Donc, après 3 ans d'existence. Voilà, après 3 ans d'existence. Enfin, qu'est-ce que vous avez stimulé, voilà. que vous avez poussé? Alors, c'est l'équipe en place qui est venue me chercher. Ils ont voulu absolument à ce que je rejoigne l'équipe et progressivement, j'ai pu non seulement faire mes preuves, atteindre les objectifs et puis maintenant je me retrouve à la tête en tant que secrétaire générale. L'équipe est venue vous chercher, c'est que l'équipe vous a découvert, c'est ça? Exactement. En train de faire quoi? Alors je travaillais pour une association justement à Genève en Suisse, justement pour promouvoir dans différents pays d'Afrique les différentes activités et je gérais beaucoup la communication aussi. Et ils ont reçu un des articles que j'ai publié et ils ont dit on doit rentrer en contact avec Madame Gisèle et c'est comme ça que ça s'est fait. Et vous avez apporté votre apport, un apport considérable dans la Chambre de commerce suisse. Preuve en est, vous êtes la secrétaire générale de cette chambre. Vous avez gravi les échelons. Exactement. Donc, en 3 ans. En 3 ans. Cela n'avait pas suscité la jalousie des autres membres. Alors non, on est vraiment une équipe bienveillante, on se soutient. Quand j'ai rejoint la Chambre de commerce, j'ai commencé donc en tant que responsable communication. Pour moi, c'était important de cadrer au niveau de l'administration, au niveau de notre image qu'on veut véhiculer. Donc, une fois que tout cela a été bien scellé, j'ai commencé à bien prendre mes marques au sein de l'équipe et aussi à m'imposer. Il ne faut pas se mentir, en tant que femme, il faut s'imposer. Il faut s'imposer toujours. Il faut s'imposer. Parce que souvent, la femme est négligée, exactement. méprisée. Et puis une femme, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Exactement. Taisez-vous quand même. Alors, j'ai dû m'imposer. M'imposer de manière directe, de manière claire. Et comment ça? Vous avez fait preuve de votre intelligence, c'est ça? Exactement. Et c'est surtout le plus important pour moi, c'est d'apporter les résultats. Je fixe un objectif, les résultats sont là. Donc, c'est non discutable. C'est simple. C'est simple. La femme
femmes travaillent avec la tête et non avec la beauté. Exactement. C'est un peu ça. Alors, l'équipe est costaud. Oui, Oui. Il Il y a combien de membres? Le comité est composé de 10 personnes. Ok. Donc on a bien évidemment le président, M. Émile Osumba. Oui. Nous avons 2 vice-présidents, donc un à Genève en Suisse, un ici à Kinshasa. Oui. Et puis on a des responsables, donc le responsable des relations institutionnelles, le responsable des relations entreprises. Ok. Il y a moi-même la secrétaire générale. Et puis Oui. nous avons aussi des conseillers dans chaque domaine. Il y a plusieurs femmes dans l'équipe. Alors maintenant, oui, il y en a un peu plus. Avant, c'était... Alors avant, il n'y avait qu'une seule femme. Ok. Qui est partie et ensuite voilà j'ai pris sa place. Ok. Est-ce que vous pensez que la parité est quand même respectée au sein de la Chambre de commerce suisse? En toute honnêteté, non. Non. On y travaille. Le président doit veiller à ça. Exactement. La On y représentativité féminine. Hein. C'est très important. C'est très important parce que Oui. nous sommes capables en tant que femmes. Oui. On a notre mot à dire. Nous sommes aussi en mesure de faire bouger les choses. Oui. Nous sommes compétentes, nous sommes qualifiées Oui. et c'est important de le faire savoir. Donc c'est aussi voilà, mon rôle en tant que secrétaire générale, c'est de veiller à ce que les compétences féminines soient aussi mises en Il faut valeur. veiller sur ça. Mais est-ce qu'il y a des conditions d'adhésion à la Chambre de commerce suisse? Alors, dans un premier temps, Oui. on n'a pas de restriction, dans le sens où on veut vraiment que chaque personne qui souhaite adhérer à la Chambre de commerce puisse être alignée Oui. à nos objectifs. Donc, notre mandat, comme je dis, c'est vraiment Oui, la on va arriver, promotion. on va parler des objectifs. C'est ça. Oui, oui. Donc, toute personne qui est alignée, et puis toute personne qui a une activité, que ce Oui. soit en Suisse ou en RDC, et qui souhaite développer justement le pays, Oui. peut devenir membre. Il y a 2 types d'adhésion, adhésion individuelle ou sinon adhésion entreprise. Ok. Alors, quels sont vos objectifs Alors, assignés, oui. voilà, donc nous sommes ici dans le cadre du Swiss Business Day. Oui. Donc c'est vraiment un événement qui permet de montrer le potentiel aussi bien en RDC mais aussi le potentiel en Suisse. Et justement le but c'est de connecter ces potentiels. Il y a des personnes qui sont porteurs de projets, Oui. il y a des personnes qui souhaitent investir en RDC Oui. et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc à travers le Swiss Business Day, ça va être une vitrine de toutes les possibilités qu'il y a. C'est la 2e édition qu'on organise, Oui. donc chaque édition est cadrée par rapport à des thématiques. Nous, notre objectif, c'est dans un premier temps de donner la visibilité. Les gens doivent savoir qu'il y a une chambre de commerce qui existe Oui. entre la Suisse et la RDC. Ok. Pourquoi c'est important? Parce que comme ça, les personnes peuvent nous rejoindre et nous, notre équipe, on va pouvoir les accompagner dans leurs projets. Que ce soit des projets déjà existants, donc on va les aider à maintenir et à développer leurs relations d'affaires. On va leur proposer une grille de lecture, que ce soit au niveau économique, politique, social de la RDC. Et puis, on organise, l'un de nos volets, c'est aussi d'organiser des événements pour favoriser le réseautage, que les personnes puissent entrer en contact et voilà, faire évoluer leur projet. Donc, Swiss Business Days va voir le jour, c'est 28 juillet. Exactement. Ça, il faudra préciser. Donc, voilà. c'est la 2e édition, Oui. mais la première avait déjà existé. C'était Exactement. en quelle année comme ça? C'était en 2019, Oui. c'était en juillet 2019, Ok. donc c'était le lancement. Ouais, c'était juste le lancement. Voilà, c'était le ok. lancement. Question de s'afficher. Voilà, Nous sommes exactement. C'était pour dire, c'est la première fois. Ouais. On n'avait pas Ouais. d'antécédents, donc on ne pouvait pas savoir exactement dans quoi on se lançait, mais il fallait le faire. Comme il faut descendre un peu pour que Oui. tout le monde comprenne un peu. Oui. Swiss Business Days, la Chambre de commerce suisse. Donc, Exactement. c'est un peu ça. C'est une association des hommes Exactement. d'affaires. C'est quoi au juste? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, on comprend rien. Madame Gisèle, elle est trop élevée par rapport à Pas son du explication, tout ça. Pas du tout. C'est une association des entrepreneurs. C'est quoi? C'est un groupe de gens? Exactement. Oui. La chambre de commerce, c'est ça. C'est donc nous, la chambre de commerce fonctionne avec un comité, comme je vous ai décrit précédemment. Et puis la chambre de commerce. Des personnes de bonne volonté qui se sont mises ensemble. Exactement. Oui, ok. Des personnes de bonne volonté qui se sont mises ensemble, qui Oui. étaient alignées sur la vision de donner une autre vision de la RDC. Oui. Et puis aussi développer la RDC au niveau économique et au niveau commercial. La plupart de ces personnes viennent de la Suisse, c'est ça? Alors vraiment, comme je dis, c'est très ouvert. Il Ok. suffit d'être un acteur actif
en Suisse ou en RDC, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont même internationales, donc ils ont des personnes de différents horizons, et nous justement on favorise, pour ne pas limiter justement à des critères trop stricts, on préfère que les personnes qui souhaitent devenir membres, c'est qu'elles souhaitent contribuer à ce développement, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne de la société civile. Le but c'est d'avoir un projet concret, de se déterminer en tant qu'acteur, et puis de prendre des renseignements directement auprès de nous. Il y a toutes les informations sur notre site internet, ccsc.ch, et puis selon le projet, selon la demande de chaque personne, on a une réponse individualisée. Ok. Donc, comment ça s'est passé la première édition? Est-ce qu'il y a quand même des résultats escomptés? Et qu'est-ce que vous avez exposé à la première? C'était juste un lancement, vous n'avez rien fait? Oui, vous avez seulement affiché votre association, groupe? Voilà, la première édition, on a retenu 2 thématiques, donc celle de l'agriculture et celle de l'infrastructure. Le but, c'était dans un premier temps de se faire connaître, parce que c'était une première édition. Là, on a une deuxième édition et bien évidemment, on vise une 3e édition. Oui, c'est dans les projets. Voilà, on souhaite pérenniser cet événement. Donc la première édition, pour répondre à votre question, c'était dans le but de se faire connaître, et puis de gagner, d'avoir un peu plus d'adhésion, d'avoir un peu plus de membres, de personnes qui rejoignent la Chambre de commerce, qui nous soutiennent, qui puissent aussi présenter leurs projets. Et puis, à la suite de ça, est né le Kinshasa Innovation Center, où justement, on a pris le temps d'accompagner des jeunes Congolais ici, sur place, avec des membres de la Chambre de commerce, des consultants. Grâce à notre réseau, on a pu les accompagner dans une formation pour les coacher, pour qu'ils puissent développer... C'était ici même, à Kinshasa, exactement. Oui. Donc voilà, c'était une première édition pour se faire connaître, une première édition où on a pu présenter nos services, qui nous sommes, les objectifs qu'on souhaitait atteindre. Et puis, voilà, comme c'était une première édition, on visait une centaine de personnes et ça s'est très bien passé. On a eu plus de monde que prévu. Alors, parlons de la deuxième édition qui verra le jour, c'est 28 juillet. Oui. C'est 28 juillet. Exactement. On commence par quoi? La thématique. La thématique. Alors effectivement, il y a tellement de secteurs d'activité qui méritent l'attention en RDC. On a commencé avec l'agriculture, l'infrastructure, et cette fois, c'est vrai qu'on a dit on va se concentrer sur le tourisme et les nouvelles technologies. Comme vous êtes... tourisme et nouvelles technologies. Exactement. C'est quoi le thème central? J'aimerais bien que vous puissiez attirer l'attention des gens, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui nous écrivent dans ces moments-là pour dire que je vais quand même venir, je vais adhérer à la Chambre des commerces suisse RDC. Mais c'est quoi la thématique? Alors justement, le thème le thème qu'on souhaite aborder. Parce que je sais qu'il y a des intervenants. Exactement, il y a beaucoup d'intervenants et c'est pour ça qu'on garde le thème assez large parce qu'on laisse aussi la flexibilité aux intervenants de pouvoir apporter leur contribution. C'est vrai que nous, on veut se concentrer sur le secteur donc, du tourisme et des nouvelles technologies et d'avoir une perspective défis et opportunités de développement pour la RDC. Donc les intervenants vont se concentrer sur les défis auxquels ils sont confrontés dans ces secteurs, mais aussi les opportunités qu'il y a, parce qu'on parle beaucoup de défis, mais il y a aussi des opportunités derrière pour les entreprises et pour les acteurs principaux. Donc, voilà, donc on va accueillir un certain nombre d'intervenants. La journée se déroule en 2 parties, en 2 temps. On a le matin, un petit déjeuner d'affaires qui est organisé par la Chambre de commerce. Et puis, les intervenants auront la possibilité de présenter, de répondre à la thématique et aussi de répondre aux questions des participants sur place. Et c'est ça qui va être intéressant, cet échange d'idées. Un échange. Un échange. Voilà, on va parler de cette deuxième édition, c'est 28 juillet. Le thème sera enjeux et défis des secteurs du tourisme, de mines et du numérique. Exactement. Opportunités de développement pour la RDC. Exactement. Ça. Donc, il y aura des questions, il y aura des réponses. Et qui seront les intervenants? Il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs. On garde aussi quelques surprises parce qu'il y aura des invités d'honneur. Voilà, il y aura des personnes officielles et c'est important de garder il y aura des ambassadeurs. Bien évidemment. Et puis au niveau des intervenants, chacun va couvrir une thématique en particulier. Donc pour tout ce qui est question du numérique, on aura Madame Olga Kavira, qui est conseillère au ministère justement du numérique. Et puis, on aura pour les questions du tourisme, par exemple, on aura Monsieur Médard Tamboué, qui est justement conseiller aussi au cabinet du tourisme. Et le but
l'idée, c'est de challenger un petit peu ces intervenants. C'est un challenge, oui. C'est ça. On va les questionner un petit peu parce que, comme vous le remarquez, entre la première édition et la deuxième édition, vous voyez qu'il y a eu 2 ans de gap qui correspond aux 2 années de Covid. On a été bloqués. Au moins 3 ans d'écart. Hein. C'est ça. Et puis maintenant, par exemple, au niveau du tourisme, quand on parle de défis et opportunités, à l'heure où justement il y a eu le Covid, on ne pouvait plus voyager, on était bloqués. Ça, c'est aussi des défis. Comment voir repenser le tourisme en RDC. Voilà, donner une autre image aussi des sites touristiques, comment promouvoir le tourisme en RDC, mais aussi comment s'adapter à l'évolution. Parce qu'on a vu qu'avec le Covid, quand tout est bloqué, il faut se reposer sur le tourisme local. Donc, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui va être mis en place pour aussi répondre à ces attentes? Mais en RDC, il n'y a pas beaucoup de sites touristiques. Est-ce que vous avez essayé de sillonner précisément la ville de Kinshasa et est-ce qu'il y a quand même des endroits où on peut quand même créer des sites touristiques? Alors, nous, on a sillonné la ville de Kinshasa et puis j'en ai profité avec toute l'équipe de la Chambre de commerce suisse. On est en déplacement ici et on a même été dans des sites un petit peu en dehors. Mais c'est vrai que les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce que il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués. On parle d'infrastructures aussi. Quand on parle de tourisme, on parle aussi d'infrastructures. Oui, c'est lié les deux. Ça marche. C'est ça, ça marche. Donc, on ne peut pas laisser la responsabilité tout seul à un seul secteur. Donc, il y a vraiment cette synergie qui doit être créée, cette collaboration, parce que c'est ensemble où on pourra trouver des solutions. Et du côté du numérique, qu'est-ce que vous proposez? Alors, du côté du numérique, on aura des intervenants qui vont pouvoir répondre à cette question. On est à l'ère de la transformation digitale. Et il y a des pays qui sont déjà très avancés à ce niveau-là. Et il faut que la RDC se mette en route et rattrape la marche, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que justement, on avance vers une transformation digitale et il faut préparer l'avenir. Et il faut anticiper, il faut déjà former les jeunes. Justement, M. Mbaka de la Kinshasa Digital Academy sera présent. Et puis, il va nous expliquer comment il forme les jeunes au métier du numérique. Parce que là encore, il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Donc, il y aura une formation juste après, là? Oui, alors dans la Kinshasa Digital Academy, il y a déjà des formations en cours et il va élaborer beaucoup plus lors du Swiss Business Day. Ils ont déjà formé un grand nombre d'étudiants congolais qui sont opérationnels et qualifiés. Donc ça sera où, Swiss Business Day? Le Swiss Business Day, on parle de ça, les gens parlent de ça, peut-être en Angleterre, en Suisse, mais c'est à Kinshasa, madame. C'est toujours à Kinshasa, oui, ça sera où? On se déplace à Kinshasa pour le Swiss Business Day. Donc, précisément, donc ce sera au centre. Voilà. Vraiment vaste. Le matin, ce sera au centre Bilembo et l'après-midi, ce sera dans les jardins de l'ambassade de Suisse à Kinshasa. Qui sont nos partenaires et je les remercie de leur soutien et justement ils vont nous offrir les lieux et ça aura lieu le soir à l'ambassade. C'est déjà une occasion, madame, messieurs, en or, une occasion à ne pas rater. Exactement. on invite tout le monde, question d'avoir juste une idée, quelque chose à entreprendre, une vision, une pensée. C'est déjà bon. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, il faut avoir juste une idée, une vision, une pensée. Et la Chambre de commerce va seulement vous orienter. Exactement. Vous aider aussi quand même oui, exactement. Financièrement. On accompagne. Alors, au niveau financier, nous, au niveau du Kinshasa Innovation Center, c'est la seule formation qu'on offre gratuitement. Après, en termes d'accompagnement, tout dépend du projet qui nous est apporté. Et comme j'ai dit, il y a différents il faut faire la sélection, c'est-à-dire écouter la personne, voir est-ce que ça va apporter quelque chose au pays. Exactement. Sa contribution. Et c'est tout à fait ça, parce qu'on reçoit de nombreuses demandes. C'est presque un jury là qui doit décider pour voir, non, on prend tel projet, non, celui-là, non, ça tombe. Effectivement. Il faut vraiment que ce soit aligné donc, à notre mandat. Il faut que c'est un impact sur le développement du pays. Il faut que ce soit un projet où les Congolais peuvent aussi être acteurs. Nous, pendant longtemps, on a vraiment misé sur ce qu'on appelle le contenu local. Il peut y avoir des entreprises suisses qui sont intéressées dans les opportunités en RDC, mais pour moi, et j'ai vraiment mis le point d'honneur là-dessus, et c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher, il faut que le Congo et les Congolais soient intégrés dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils participent, que ce soit au début du projet, s'il y a une entreprise étrangère qui souhaite s'installer et qui passe par la Chambre de commerce, la main-d'œuvre est là.
Les cerveaux sont là, l'intellect est là. Donc, ils passent toujours par la chambre de commerce, tout ça, oui. Et voilà, et c'est important que le Congolais soit acteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faciliter donc, un projet et puis ça ne bénéficie que à tout le monde, j'ai envie de dire, sauf au Congolais lui-même. Surtout ça, oui. C'est ça, il faut que le Congolais participe aussi. Et il faut que le projet lui soit bénéfique. Mais c'est votre travail de sensibilisation. Exactement. Que les gens sachent que la Chambre des commerces suisse existe. Exactement. C'est pas seulement pour les Congolais évoluant en Suisse, mais même en Belgique, en France, c'est pour tout le monde. Et c'est très important. Les conditions sont simples. C'est ça, et c'est très important aussi. Je pense qu'on a quand même une responsabilité, surtout nous, comme nous sommes issus de la diaspora. Comme j'ai dit, on a eu accès à un réseau, on a eu accès à une éducation, on a pu voyager dans différents pays et c'est important que tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a construit, c'est important de le rendre. Pour moi, cette chambre de commerce représente beaucoup. Comme je l'ai dit déjà en tant que femme, de pouvoir gravir les échelons grâce à mes compétences, de pouvoir diriger, fixer des objectifs et de m'assurer que les entreprises qui souhaitent développer leurs affaires en RDC valorisent le Congolais et le Congo. Et je pense qu'on a quand même cette responsabilité sociale, surtout nous, issus de la diaspora, de ne pas oublier d'où on vient. Je pense que c'est aussi important pour les femmes de ne pas oublier qu'être femme, c'est pas seulement un statut. On vient, oui, nous sommes femmes. Je suis femme, j'ai fait les décors. Non. Nous sommes femmes, mais il faut aller au-delà. On a des compétences, on doit se faire écouter, on doit se faire entendre. Ok. Alors, comment comptez-vous promouvoir les produits locaux? Parce que vous avez parlé de ça tantôt là. Comment comptez-vous promouvoir ces produits locaux? Alors, dans le cadre du Swiss Business Day, déjà dans la première édition, ce qui était très intéressant, c'est quand on a fait le thème de l'agriculture. Ok. Cheval des baptêmes même du chef de l'État. Exactement. Alors, dans cette première édition, on a demandé à Madame Marie-Hélène Pingou, qui est une Suissesse qui s'est installée au Congo. Et maintenant, elle est agricultrice et puis elle se bat pour que le Congolais consomme congolais. Parce que elle dit la terre est riche. Il y a beaucoup de produits qu'on peut consommer sans avoir à importer. Et ce qu'on fait aussi, c'est que justement, on invite souvent les entrepreneurs pour que lors du Swiss Business Day, ils ont une table où ils peuvent exposer leurs produits, exposer le savoir-faire. Comme ça, ça pousse aussi à consommer local, ça pousse aussi à nous rendre compte que le potentiel est là. Il y a des personnes qui ont envie et qui veulent utiliser les ressources du Congo, les transformer et en faire quelque chose. Donc, lors de cette deuxième édition du Swiss Business Day, on va inviter Madame Sylvie Maloukissa, qui est donc la CEO de Manitech Congo. Elle va nous offrir des confitures qu'elle fait ici. On va inviter aussi notre lauréate, celle qui a gagné la première édition du Kinshasa Innovation Center. Il y aura aussi un concours? Alors non, ça c'est celle qui avait déjà gagné cette formation que je vous dis qu'on offre aux entrepreneurs congolais. Elle était la deuxième lauréate et puis elle fait du vin qui s'appelle Rue du Bonheur à base de produits locaux. Et elle sera présente et elle va justement montrer ses produits. Donc c'est vrai que et on garde encore quelques surprises et c'est intéressant justement de voir ça, qu'on met ce savoir-faire là en avant. Il y en aura plein déjà. Oui. il faut venir rapidement. Il faut venir, exactement. Il n'y a pas de conditions, il faut rappeler à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des conditions pour être membre? Pour être membre, il faut juste adhérer à notre vision, c'est-à-dire, comme je veux dire, vouloir développer économiquement, culturellement et commercialement le Congo. Et puis, bien évidemment, il y a des acteurs il y a des investisseurs aussi suisses qui souhaitent investir au Congo. Et puis, de temps en temps, ils sont un peu frileux parce que le Congo, c'est grand, il faut être accompagné, il faut que la CCSC, donc la Chambre de commerce Suisse Congo, puisse vous apporter une grille de lecture sectorielle. Parce qu'on peut vous fournir des études de marché selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Et c'est vrai que des fois, à distance, on est rassuré d'avoir des personnes qui puissent nous accompagner dans ce domaine. Ça a toujours été un challenge, c'est ça. Mais c'est bien parce que vous êtes congolaise, de père et de mère. Exactement. Vous avez vécu en Suisse. Exactement. Vous êtes revenue dans votre pays pour investir. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon en RDC? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, ce que j'aime, c'est que quand je reviens ici,
je me sens chez moi. Okay. Ça fait plaisir, on est très 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 bien accueillis. Après effectivement, hein, il y a toujours ces grandes différences avec la Suisse et le Kinshasa, par exemple juste le trafic tout simplement. Okay. Où des fois c'est vrai qu'on rigole souvent sur ces anecdotes. Moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des entrepreneurs motivés, des entrepreneurs qui veulent un nouveau Congo et qui veulent que les choses changent et qui veulent participer justement à l'évolution du Congo, mais il faut qu'on leur en donne les moyens de différentes manières. Ok. Il faut qu'on leur donne les moyens, mais ils sont aussi limités. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont des problèmes d'hésitation. Vous avez lancé un appel à la fin, mais est-ce qu'il y a des avantages quand même à être membre? Bien évidemment. Il y a beaucoup d'avantages à être membre parce que dans un premier temps, être membre de la Chambre de commerce suisse RDC, c'est faire partie d'un réseau. Okay. Et ça, c'est très important de nos jours, le réseau, surtout pour ceux qui veulent développer leurs affaires. Pour ceux qui veulent se faire un réseau, c'est toujours important d'être soutenu. C'est toujours important, comme on a dit tout à l'heure, chaque secteur sont entrelacés. Okay. Pour quelqu'un qui évolue dans le domaine du tourisme, il aura besoin de quelqu'un qui évolue dans le domaine de l'infrastructure. Okay. Donc, rejoindre la Chambre de commerce, c'est déjà faire partie d'un réseau. Et ça, c'est très important parce qu'on est soutenu. Rejoindre la Chambre de commerce, c'est pouvoir bénéficier justement d'activités lorsqu'on organise des événements comme ça. Nos membres, ils ont déjà la priorité sur ce genre d'événement parce qu'il y a un nombre de places limité et il faut faire une sélection parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde à un événement. Et le fait d'être membre, c'est déjà une place garantie dans ce genre d'événement. Quand vous parlez d'être membre, avoir un projet, une vision, il y a des femmes qui vendent même des beignets, qui se disent, bon, j'ai quand même une vision, je peux venir exposer mes beignets. Ça sera un problème pour vous? Alors, dans le cadre du Swiss Business Day, exposer les beignets en tant que tels, je pense que ça montre même pas l'étendue parce que là on voit juste le produit fini. Je pense que le plus important c'est déjà d'écouter ces femmes-là, de comprendre, parce qu'on est conscient que l'économie informelle a quand même une grande place dans ce pays, et avant même de juste offrir une place pour vendre les beignets, c'est aussi de comprendre les défis de cette personne et ce dont elle a besoin. On parle de la compétitivité. Tu vois, quand un expatrié fabrique des beignets, il y a quand même la qualité dans ces beignets, tu vois, bien emballés, bien exposés. Mais nous-mêmes, les Congolais, quand nous fabriquons nos beignets, c'est aussi un problème. En tant que secrétaire général de la Chambre de commerce suisse, un petit conseil à toutes ces femmes qui veulent émerger, aller de l'avant aussi. Alors, comme j'ai dit, c'est très important de toujours rester en ligne parce que le monde évolue très vite. Comme j'ai dit, pourquoi on a pris la thématique du numérique, des nouvelles technologies? C'est parce que justement, nous sommes en 2022, le monde évolue très vite et c'est toujours important de rester à l'écoute parce que c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. La compétitivité et la concurrence, pourquoi c'est important d'avoir la concurrence? Parce que ça pousse chaque personne à se dépasser et à faire mieux. Quand il n'y a pas de concurrence, on reste dans sa zone de confort. Alors que quand on voit que le concurrent, on regarde, ah, le concurrent a fait ça, ah, il utilise telle technologie. Donc du coup, ça nous pousse, nous, à faire mieux. À faire mieux. Et c'est important. À faire plus que l'autre. C'est ça. Et même ce message pour les femmes, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est on doit toujours viser plus haut. On doit faire mieux que hier. Mais on doit être, la vraie compétition, elle est avec soi-même. Il faut être une meilleure personne. Et voilà, évoluer. Madame Gisèle Van Muller, vous avez des projets à court terme, à long terme? Effectivement, donc dans un premier temps, comme j'ai dit, nous, on veut vraiment monter en puissance parce qu'on a été ralenti pendant ces années Covid. Et là, maintenant, pour nous, c'est très important de gagner en visibilité, de pouvoir optimiser justement les adhésions qu'on a, mais aussi d'avoir des nouvelles adhésions au sein de la Chambre. Et puis, on a toujours la deuxième édition du Kinshasa Innovation Center qui est en place, où justement, on accompagne gratuitement les entrepreneurs congolais ici à Kinshasa. Et puis, dans la vision à plus long terme, ce qu'on aimerait, c'est bien évidemment pérenniser ce genre d'événement, parce que là, il est annuel, mais aussi avoir d'autres événements, aussi bien en Suisse qu'à Kinshasa, peut-être pourquoi pas aussi dans d'autres villes, pour élargir, c'est important. Kinshasa, c'est la capitale, c'est ça, mais il faut aller plus loin. Ça ne se résume, le Congo ne se résume pas à Kinshasa. Exactement. Donc ça, c'est un peu des perspectives d'avenir qu'on a pour, comme on dit, voilà, monter en puissance. Alors, Swiss Business Days verra les jours, c'est 28 juillet. C'est une occasion pour vous de lancer un message. Mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui viennent?
Oui, bien évidemment. Déjà, la thématique a intéressé beaucoup de personnes. Moi, j'ai reçu beaucoup d'emails. Donc déjà, pour nous contacter, c'est très simple. Hein. C'est info@ccsc.ch. Et puis, sur notre site internet, effectivement, il y a aussi nos coordonnées pour nous contacter. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se développent dans le secteur touristique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant dans le numérique, la transformation digitale, ça les intéresse, surtout au niveau éducatif et au niveau scolaire. L'un de nos précédents lauréats du KIC, justement, il fait en sorte de rendre l'éducation accessible au niveau du numérique à travers des applications. Donc, il y aura beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils ont un intérêt et ils contribuent justement à ce développement et on se doit de les inviter et bien évidemment certains seront présents. La porte est grandement ouverte. Exactement, jeudi 28 juillet. Donc c'est le message là. Le jeudi 28 juillet. Donc la CCSC en partenariat. La CCSC en partenariat avec l'ambassade de Suisse à Kinshasa vous attend nombreux pour participer à notre événement. Toutes les informations sont sur notre site internet ccsc.ch. Ça sera où? Il y a quelle heure? Alors le matin c'est à 8h30 au centre Bilembo. Et effectivement là il y a vraiment une sélection très stricte qui est faite. Vraiment. Voilà. Le nombre est limité. Hein? Et le nombre est limité. Et puis le soir c'est à 17h à l'ambassade. Et puis bien évidemment les membres et les personnes qui ont manifesté leur intérêt vont incessamment sous peu recevoir leur invitation officielle. Et puis, voilà, les personnes qui sont encore intéressées, il faut écrire à info@ccsc.ch. Oh, c'est avec beaucoup de sourires. Vous remerciez-moi rapidement parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Effectivement. Je voulais remercier toute mon équipe. On a fait le déplacement pour ce Swiss Business Day. Donc, un grand merci à toute l'équipe de la Chambre de commerce Suisse RDC. Et puis, un grand merci au président, Monsieur Émile Osumba, président de la Chambre de commerce Suisse RDC. Très bien. Moi, j'ai dit bonjour à Monsieur David et à Monsieur Léonard Van Muller. Vous les avez oubliés, hein? C'est vrai, qui me soutiennent depuis le début. Les hommes genrés. Exactement. Ils me soutiennent dès le début et surtout, ils m'encouragent. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a toujours poussé à atteindre mes objectifs, qui m'a toujours dit prends la parole, n'aie pas peur même si tu es entouré que d'hommes. Voilà. Et comme je parlais justement de compétition, mon père disait toujours si tu fais mieux que moi, tant mieux. Et c'est vrai que effectivement même mon mari David, il me soutient, il me coach et je sais qu'il est très fier de moi. D'accord, c'est intéressant. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup Madame Van Muller. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ok, on sera là le jeudi. Très bien, merci. Ok. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Femmes en Or. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous aujourd'hui une grande dame. Il s'agissait de Madame Van Muller Gisèle. Elle est la secrétaire générale de la Chambre de commerce suisse RDC. Vous l'avez suivi attentivement avec beaucoup d'attention. La Chambre de commerce Suisse RDC organise Swiss Business Days. Ça sera ce 28 juillet 2022, c'est ça? Exactement. Ok. Alors, vous êtes tous invités sans problème. Il n'y a pas de conditions d'adhésion, alors vous serez toujours les bienvenus. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je dis merci à Andrick, merci à Lazik Makukula, le réalisateur de cette émission. Merci Papa Freddy, le doyen. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.